Oui, il y a à voir, loin, loin. Pardi, c'est un port, et même un bassin, un immense, avec plein de bateaux. Mais ces bateaux tous culs en l'air, et les sortis. Les nez donc piqués dans la vase. Je suis pas sous, mais c'est drôle, bouffon. Au moins 10 navires, et des sérieux, des de 15 000 tonnes au moins. Sûrement aussi des petits bateaux. Ceux-là, je ne les voyais pas. Les gros, j'étais sûr. Facile à comprendre. Nous avions vu finir Berlin, Holm, Rostock. Mais Hambourg, c'était fini. Pas que la ville, les docks et la population. Les grues à propos, nib. Il devait avoir tout basculé. Je connaissais un peu la marine, plus que la technique ferroviaire. J'ai même fait naufrage devant Gibraltar, vous dire. Là, je voyais tout, à travers le bassin, l'étendue d'eau, au moins 12 navires hors d'eau comme ça, les hélices en l'air. La ville devait être mignonne. Je demande à Lily, où sommes-nous? Quelle gare? Une nouvelle, rien n'est écrit, pas de pancarte. T'es sûr? Elle cherche. Je suis pas sûr que Felipe sache lire. Une chose, il n'y a plus personne sur les plateformes, ni sur ce quai en bois. Tout le monde, les adultes, les mômes, tout est descendu. Je les vois là, plus bas, plein les cailloux. Ils ne vont pas plus loin. Ah, les petits crétins. Les voici, pas d'erreur, pas exagéré. Tous bancalos, grosses têtes pendantes, des 4 à 10 ans, à peu près. Quasimodo bambin baveux. Je cherche une inscription, moi aussi. Aucune. Comme à Odort. Et pas d'employé non plus. Pour moi, c'est une gare de fortune qui a été montée après les bombardements, mais qui n'est pas faite pour tuer. Une gare d'urgence. En tout cas, on voit très bien le port et les navires hélices en l'air. Pour cette locomotive aux nuages, j'en jurerais pas. Fantasmagorie possible, effet de fièvre. Mais pour ces paquebots cul hors tout, je suis absolument certain. Videz Thomas, videz Latus. Eux, là, en bas, au caillou, toute cette clique, môme baveux et drôle de touristes, pouvaient absolument rien voir. Nous, nous dominions. Docteur, docteur, les voici. Longtemps qu'ils étaient descendus, elle voulait dire ses avortons. Elle était trop occupée par ses accès de tout. Elle avait rien vu, elle est désolée. Ils sont sortis de sous leur bâche. Sûr, personne ne les avait aidés. Ils viennent, ils viennent. Ils ne vont pas vous mordre. Elle et ses homoptésies, quelle histoire. Je n'ai rien à leur donner, docteur. Pardi, nous non plus. Au moins 8 jours notre dernière boule. Déjà si sonné abruti. Écoutez encore ces bêtises, je vous demande. Je pense à nous, à notre état, au trajet. Quel trajet? Ça allait être encore, bien sûr, un gentil coup d'hardi petit. Bientôt j'aurai 70 piges. Ce dut être vers 96 que je m'entendis stimuler la première fois cet hardi petit. C'était mon oncle, nous traversions le carrousel, il venait dans l'autre sens. Il allait ouvrir sa boutique rue des Saints-Pères. Moi, ma mère, nous allions vers la rue Drouot, son magasin rue de Provence où elle réparait les dentelles. D'un guichet à l'autre, le carrousel est infini. Il ne s'agit pas de s'amuser. Ma pauvre mère avait pas envie, moi non plus, pas besoin de ces hardis petits. Je me les faisais très bien tout seul. Mon con d'oncle devait trouver qu'il fallait que je prenne l'habitude de me précipiter au boulot. Nous ne l'embinions pourtant pas, moi et ma mère. L'omnibus allait plus vite, mais c'était 5 sous pour nous deux. Je vais vous perdre. Ah, l'exaspérante habitude qu'ont les vieillards de se faire reluire avec leur jeunesse. Leur plus petite insignifiance, pipi de travers, coqueluche en nourrice, leur lange souillée. Moi qui les vois, là, tous les jours dans mon journal habituel, photographiés, dos, face, profil,
si content d'eux, tout en viande blette, fanon, temporale, comme ça en déroute, si mûr pour les vivisections et si heureux d'être si gâté, vedette aussi admirée que le kidnappeur de la rue Torchon et la superstar brillantine, formidable gouverneur de scie, fantastique maréchaux du vent, les enverrai tous au marbre nous présenter bien leur bazar, pinéal, pancréas, prostate, qu'on voit comme est fait lividé bavard, son vrai de vrai soi, nature. Allons, allons, à notre chronique. Je vous perds encore, bel et bien. Il y a ma tête, la brique, vous savez, ce n'est pas une raison. Je vous parlais photographie, du narcissisme, de l'arrogance des prémacabres. Oh, c'est bien simple. Pas que l'alcool, l'auto, les vacances. La photo a fait l'essentiel. Fait remonter l'homme, toute l'espèce, à des siècles avant les cavernes. Vous pouvez les voir tous les jours, photographiés, en transe cabotine. Ouvrez votre journal habituel, que n'importe quel gorille aurait honte. Des fresques rupestres aux frères Lumière, ça pourrait aller, tout à la main. Mais à présent, regardez autour dans votre journal habituel, ces bouilles à lunettes, à frisettes. Je peux parler, moi, qu'étant à me faire pardonner. Mais 3 points d'abord, soi-disant renouveau du style. Cousteau, Luma, Sartre, les loges, l'archevêque, s'en sont fait des maladies, et cent autres, 1000 autres, et qui s'en relèveront pas jamais, peu cher. Quand gigotent encore dans leur tombe, et ce gringalet si nul, vaillant, qu'a eu le Goncourt exprès pour ça, qu'il était mon fier assassin, et qu'est que couille molle, que je l'attends toujours, que je sors jamais du jardin exprès pour, ici, au jardin, Meudon Seine-et-Oise. Oh, qu'il maïs, à s'en faire péter Rolandic, Cortex, tous et toutes. Je serai jamais assez plagié, contrefacié. Il existe encore? Pas lui, pas possible, il y a 20 ans qu'on l'a fusillé. Chacun son rêve, son idéal. Le voici, j'existe plus. J'ose parler de justice. Ce ne sont pas les miens, les pieds pâles, qui vont aller voir là-haut les 10 cornichons du Nobel, les sommer de me faire une rente, 2 rentes, une pour le roman, une autre pour la paix. Les miens, les pieds pâles, pensent qu'à me massacrer, offrir ma barbaque à la grande idole. Il faut, dans l'état où je me trouve, et à mon âge, rien vous omettre. Je vous dois des comptes, tant pis si je digresse un peu. Revenons aux faits. Ces mômes d'Odile étaient là, sortis de sous les bâches, dégringolés de leur plateforme. D'instinct, ils avaient retrouvé Odile, leur petite mère. Elle faisait la gueule, leur petite mère. « Je ne pourrai plus bouger, docteur, je resterai ici. » Elle me prévenait. « Et s'ils reviennent ?» Revenir, je voulais dire les bombardiers. Ils regardent pas si ça vaut la peine. Les mômes s'approchent, il n'y a pas de différence entre filles et garçons. Tous boudinés dans les lainages ficelés, une quinzaine, pas difficile à première vue, tous des minus, bavants boiteux, face de travers, tout à fait des crétins d'asile. Nous en avons bien sûr partout qui parviennent à un certain âge et qui font carrière honorable. Et mieux même, dicte, s'impose et tonnerre de Dieu. Là, il s'agissait de l'immédiat, que ces gnomes mangent. L'Odile pouvait s'en occuper. Nous avions droit à la fatigue. Très joli qu'elle veuille plus bouger. Les hémoptysies, incommodes. Et nous alors? Je perdais pas de sang, moi. Et la tête fêlée, c'était rien. Plus, je le dis, je le répète, invalide 75%. Quand Petsarev aura autant et son certificat d'études, il pourra parler, entre autres surprises. Là, ces mômes idiots étaient sûrement pas au complet. Il en avait laissé en route, trop malade, soi-disant de rougeole. Ceux-ci seraient en somme rescapés, une sélection. Certains, une chose, ils avaient faim. Nous avions rien à leur donner.
il leur venait des bribes de mots. Il regardait vers nous et Odile, mais c'est à nous qu'il s'adressait. Je fais à Lily, montre-leur Bébert. Elle le sort de sa musette. Ah, voici qui les intéresse. Ils rient, leur façon, des plis plein le nez et encore plus de bave. Ils veulent le toucher, Bébert. Faut pas, non. Mais Bébert veut jouer avec eux. Il en miaule, et les mômes pleurent. Finissons-en, très beau en finir. Mais n'est-ce pas, où nous étions, c'était une chose. Le grand bassin devant nous, tous ces bateaux, le derrière en l'air, et à droite la ville, enfin, ce qui fumait, les décombres. Je crois que c'est pire qu'Hanovre, et sûrement plus abîmé qu'Olme. Donc, ce bassin, je vous en reparle. L'étendue tenait à peu près la pièce d'eau des Suisses, vous savez, Versailles. À vrai dire, ces mômes, si débiles, bulleux, baveux, ne pouvaient rien nous demander. On voyait, ils faisaient effort qu'on les comprenne, c'était tout. Il n'y aurait plus d'abattoir possible si les fonctionnaires préposés regardaient les yeux des anormaux. Les guerres, on comprend qu'elles durent, reprennent et finissent jamais, les mêmes brutes d'un côté l'autre. Je vois là les Goncourt, c'est pareil, côté candidat, côté juge. Ils font des efforts, c'est tout. Ils sont pas faits pour. Nos morveux, les nôtres, étaient pas faits pour exister. Mais ils étaient arrivés là, et ils avaient faim. Je me sentais moi-même, je dirais, abstrait. L'effet, pas tellement de la fatigue, mais sûrement du choc, du coup de brique. Felipe avait vu, aussi de cette perte de sang par l'oreille, sang encore plein mon pantalon, je rêvais pas. Caillé, je dois dire. Felipe, on y va. Où qu'on va? Chercher à manger. Il veut bien, mais où? Je lui explique, en face, de l'autre côté du port. En fait de ville, il voit qu'une de ces fumées, tout est caché. Je peux pas dire qu'il ait confiance, il viendra, c'est tout. Moi, je titube, mais je suis décidé. Odile est décidée aussi, mais à pas bouger, elle tousse trop. Oh non, docteur, je ne pourrai plus. Je veux mourir ici. Prenez les enfants, s'il vous plaît. Zut, je suis plus malade qu'elle. Et mon petit, la belle histoire. Le grand cardinal a craché le sang toute sa vie. S'est envoyé toutes les duchesses, plus dompter l'Europe, et comment? Qu'elle tient encore râlante sous lui, l'Europe. Si difforme, démontibulée foutaise, crachement de sang. Simple, plus que des salsifis, lieux et places du grand cardinal. En avant! Hardi, petit, je vous ai dit, ce bassin grand comme la pièce d'eau des Suisses, et tous ces navires nés dans la base, hélices en l'air, en position très indécente. Et je remarque, pour être aussi près de la mer, presque pas de vent. L'odeur de brûlé, bien sûr, comme partout à travers l'Allemagne, mais là, en plus, un brûlé de bitume, une buée bleue, comme chez nous, les rues autrefois quand ils refaisaient la chaussée. Là, autour, je cherche une inscription. Si on se perd, qu'on se retrouve. Une pancarte, comme à Audort, rien. Un employé, aucun. C'était une gare de fortune, montée comme ça, hors la ville, pas faite pour durer. Une gare tout en bois. On voit très bien le port, les bateaux, etc. Au moins 20 fois que je vous raconte. Les hélices en l'air. Je vais sur mes 70 ans. Que je bave pas tant que mes petits crétins est déjà bien extraordinaire. Surtout travaillant ma façon, acharné, je peux le dire, mais reprenant des 10 fois, 20 fois, têtu comme Achille, lui au profit. Je serais absolument gâteux, ça ne serait que naturel, surtout après le coup de la brique. Je vous l'ai dit aussi 15-20 fois. Pour cette locomotive au nuage, je ne suis pas très sûr. Foutre d'être sûr. Est-ce que le Ténia avait des preuves que je touchais de l'argent des Allemands? Ça l'a-t-il empêché de l'écrire dans les temps modernes pour être bien sûr qu'on me fusillerait? Oh, bougre, non!
Et ce petit vaillant, épilot crétin, de se vanter de m'avoir mitraillé dans mon escalier, et Cousteau donc dans Rivarol, tout aussi diffamateur, encore peut-être plus enragé, déjà tout son bazar sous le bras, rectum et annexe, l'auriez-vous vu réfléchir? Bigre que non, vous prouve que le cancer est atroce, mais que la jalousie l'emporte. CQFD. Pour ça, vous comprenez bien que toutes ces personnes, droite, gauche ou centre, sont toutes pour moi du kiff et au même. Sadiques, envieux, lâches absolus, idoles de la jeunesse en sus. Et je vous parle du public, la horde des gradins, balcons, avant-scène, baveux en bistrot, boudoir et salon. Il y a des épandages où toute la merde est si bien mixturée, diluée, qu'elle nous est revendue en poireaux, carottes, salsifis, très appétissant. Il y aurait encore de ce côté bien des fricotages, je ne serais pas surpris. Vous avez qu'à observer l'éclatante fortune de tous ceux qui m'ont saccagé, tout, bois et manuscrits, puis reclus en fosse que j'y meurs. Ces fulgurantes promotions, ces commandeurs de tout, et ces décès, toute la France en larmes. Pour ça que j'aime tant le Figaro, sa si fastidieuse nécrologie, solennelle colonne, son temple, ainsi dire. Brisson n'est pas né pour rien. Pas aucun vent, je vous ai dit, les fumées si épaisses montent droit, et pourtant la mer est toute proche. Je vous retrouve où je vous ai quitté, devant Hambourg. Enfin, c'est décombre. Moi aussi, n'est-ce pas, je m'absente. Juste le temps d'un petit résumé, rappel des ombres, des aspects. L'inventaire, en somme, je vous demande pas où vous fûtes. Je vous reprends tel quel. Je vous ai dit, la mer est toute proche. Les goélands, les mouettes restent à planer au-dessus de nous, curieux de ce que nous sommes. Et filent vers les suies, les ruines. J'ai appris depuis ce qu'elle cherchait. Elle cherchait si nous étions morts ou mourants. L'agonie qui lui pique les yeux, lui évite l'œil, lui gobe conjonctive et rétine. Vous dire que requins, pieuvres, lamproies ont jamais droit qu'aux bas morceaux, troncs, guiboles, voilà. Vous savez, assez d'être pédant. Moi qui suis ni requin, ni mouette, j'ai charge des mômes à faire becqueter, et pas des mômes ordinaires. Lily veut y aller aussi? Bon, Odile, elle restera, elle veut plus bouger. Ces mômes crétins, combien peuvent encore marcher, enfin, plus ou moins. Parmi, il y en a peut-être des pervers. Oh, ils ne pourront pas mettre le feu. Odile m'affirme qu'elles sont paisibles, pas méchants du tout, plutôt affectueux. Elle a eu le temps de les connaître. Toujours est-il qu'elle n'en veut plus. Elle me montre encore un peu de sang, elle crache, que je l'examine. Ça peut attendre. L'essentiel d'abord. Ces petits crétins n'ont pas eu de lait depuis Leipzig. S'ils étaient arrivés à temps, je veux dire à Odorte, ils auraient plus besoin de rien. Odile ne se rendait pas compte. Je n'allais pas lui expliquer, donc en avant. Suivez-moi, suivez mes bâtons. Ceux que Philippe m'avait fabriqués en gros bois blanc. Oh, les mômes ne demandent pas mieux, même ceux-ci, si débiles, avortons d'aveu, à l'aventure, titubant, flanchant, pire que moi, se ramassant d'un rien, tous les pas d'un caillou de travers, et pas à piailler, à rire. Je sais pas si on va aller loin. Je voyais pas du tout la ville, trop de suie, trop de fumée. Je vous ai dit, ce bassin comme une grandeur, la pièce d'eau des Suisses, sottise bien plus vaste. Je suis sûr maintenant en regardant bien le quai. Philippe a à dire. Il s'est renseigné. Ce qui l'intéresse, lui, plus que tout, c'est le train de Magdebourg. Son patron, sa briqueterie, et qu'il est en retard de 8 jours. N'existe plus votre Magdebourg, effacé, brûlé, comme ici, zéro. Il me croit pas. Si. Il réfute. Mais son train, le Magdebourg Express, sera ici à quai qu'à minuit. Il a tout le temps. Nous allons prendre une bâche, Philippe, un grand morceau. Il ne faut pas qu'il réfléchisse, il est fait pour obéir. Je regarde les mots, combien ils sont? Une douzaine. Ces survivants de la randonnée Breslau-Hambourg. Ils ne sont pas bouffis ni pimpants, mais pas tristes.
Les petits lépreux là-haut de Rostock étaient pas pleurnichards non plus. La tristesse s'apprend comme le reste avec la vie. Il faut du temps. Le vieillard a la larme à l'œil, chronique. Il fait plus que pleurer. Il pleure qu'on va le mettre en boîte et que tous les autres vont rester là à s'amuser. Alors, mes enfants, allons-y. Je veux qu'ils me suivent. Je guide. Cette énergie hardi petit, dingue, pas dingue, me restera toujours. Ce qu'on apprend dans sa toute jeunesse qui vous reste gravé. Après, c'est plus que des faridons, des calques, fatigues, courbettes à concours.